Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Un petit retour depuis très longtemps. Bonjour Yvan Poirier. Bonjour Dominique Ça va Guérin. bien? Très bien, et Bon, toi-même? oui, super, super. On arrive d'un super séjour qui s'est passé en juillet, Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été merveilleux. Et on a décidé avec Yvan de faire un petit retour sur des capsules parce que suite à des séjours comme on a vécu, il y a des symptômes euh, qui, se, qui se présentent en nous et des fois, on ne comprend pas toujours le sens. Et plusieurs personnes nous ont écrit pour nous dire qu'ils avaient vécu des choses et que ça serait intéressant d'avoir une capsule pour savoir un petit peu ce qui se passe. Yvan, quand on vit un séjour comme on a vécu, je pense que ça fait un beau brasse camarade, comme on dit en intérieur, hein? Et puis, pas nécessairement peut-être non plus pour un séjour. Dès qu'une personne commence vraiment à travailler sur elle, à travailler sur sa présence, sur ses peurs, sur toutes ces choses-là, ça fait du basse camarade, hein? Ça brasse à l'intérieur. Fait que tu peux-tu nous en dire juste un petit mot? Puis après, je vais te dire quelques symptômes de personnes qui ont vécu des choses assez spéciales. OK. Bien, effectivement, que ça brasse la personne, ça brasse son mental, ça brasse son ego, évidemment, puis son histoire en même temps. Tous ces mécanismes-là, évidemment, sont accompagnés d'êtres de lumière qui nous accompagnent. Et on ne peut pas le nier parce que durant ce séjour, on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui voyaient des êtres de lumière tout au long de ce séjour, à chaque jour. Et évidemment qu'il y avait une fréquence, une énergie tout à fait nouvelle. La vibration, la fréquence était très puissante à ce moment-là, sur place. Il y a aussi le fait que le Verbe qui se fait chair faisait son œuvre à travers chacun. Donc, ceci a créé nécessairement, dis-je bien, un mécanisme de changement, de modification. En somme, c'est le travail qui s'est fait directement au sein des cellules, au sein du corps dans son entièreté, au sein du canal vibral, le canal marial, le canal lustral, le nom que vous voulez. Et tout ça s'est manifesté en même temps. J'aurai l'occasion justement d'élaborer là-dessus aujourd'hui, à partir du moment où on va avoir des témoignages. Mais de mon côté, j'ai sorti quelques symptômes possibles que beaucoup de personnes ont vécu et que d'autres personnes peuvent vivre lors d'un séminaire, lors d'un stage ou lors d'un séjour. Donc, les possibilités sont là. Et les possibilités sont là peut-être, non pas en permanence, dans le sens possible. OK? C'est pour ça que je vais en parler de Ouais, ces ouais. symptômes possibles-là, afin que les gens comprennent que c'est normal que nous vivions ça. On sait que l'arrimage de la lumière authentique, on sait que le feu cosmique, le feu de la Terre, l'onde de vie de la Terre, etc., tous ces mécanismes-là sont tous en convergence présentement au sein de notre être et au sein aussi de notre conscience. Donc, ce sont des éléments normaux à travers lesquels nous devons passer parce que ceci fait partie de ce qu'on appelle du rembobinage, c'est-à-dire la libération de nos mémoires existentielles au sein de cet enfermement afin de renouer graduellement avec l'origine stellaire. Et l'origine stellaire, évidemment, va vivre son rembobinement et par la suite, il y a d'autres choses qui vont se manifester. C'est de retourner en éternité, c'est-à-dire dans l'absolu de ce qui nous sommes. Donc, tout au long, évidemment, de cette capsule, j'aurai l'occasion justement d'élaborer un peu plus là-dessus, à chacune des questions ou à chacun des symptômes qui sont vécus. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci à Dominique aussi pour sa présence et aussi tout son travail exceptionnel parce que c'est elle avec une équipe, notamment Dominique ainsi que son conjoint Paul, qui ont créé ce séjour en compagnie d'une belle équipe aussi. La fine équipe, je les appelle la fine équipe, c'était fantastique. C'était quasiment plus qu'une équipe de rêve. Ah oui, C'était c'est fantastique. Une équipe du ciel. Oui. C'était cieleste. Ah, c'est un cieleste. Oh oui, c'est un cieleste, c'est bon ça, je vais garder cette expression-là. Ouais. Yvan, on peut dire aussi par contre que si des personnes ne vivent pas nécessairement de symptômes particuliers, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail qui se fait. Non, il y a un travail qui se fait intrinsèque, pareil. Ouais. Mais l'affaire là-dedans, c'est que souvent, les gens ont des résistances, les gens ont des peurs, des fois, ils ont des réticences vis-à-vis l'accueil de tout ça.
La raison est très simple, c'est que souvent, ils ont des couches isolantes qui les empêchent de le réaliser. Mais le travail se fait pareil, au même titre, mais à différents niveaux. Dépendant toujours du niveau de conscience d'une personne, il est fondamental de réaliser que chacun a à le vivre en fonction de son corps, évidemment, mais également en fonction de sa conscience, qui est en mesure d'accueillir. Plus les gens sont dans une spiritualité déguisée, une spiritualité rituelique, une spiritualité qui est axée sur des croyances ainsi que sur des concepts, c'est certain que la personne, elle est vraiment bloquée. Elle est vraiment bloquée dans son essence d'accueillir ce qui elle est à l'intérieur d'elle. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir certains symptômes que cette personne-là ou ces personnes-là peuvent vivre en fonction de l'accueil qu'ils ont. Mm-hmm. OK, s'ils accueillent, s'ils acceptent de le vivre, c'est certain qu'ils vont avoir beaucoup plus, on pourrait dire, d'effervescence qui vont se réaliser à l'intérieur d'elle, à l'intérieur d'eux. Donc, c'est tout à fait normal. Mais dans l'invisible, tout se fait pareil. À un moment donné, il faut traverser ces couches isolantes. Les traverser, ça veut dire les faire dissoudre. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est prêt? Peut-être pas. Donc, comme je le mentionne, il y a des résistances, il y a des réticences, il y a parfois des peurs. Il y a aussi des croyances qui disent non, non, ça va se faire. Oui, tout se fait tout seul parce que ce n'est pas nous qui est nécessairement la personne qui va contrôler la situation, mais bien l'intelligence de la lumière qui se charge de le faire pour nous. Ça, c'est fondamental à conscientiser. Donc, ce n'est pas une question de libre arbitre là-dedans, c'est une question de nous aider à nous libérer de l'éphémère qui est en soi. Mais par contre, je reviens là-dessus, c'est très possible qu'il y ait nécessairement des résistances ou des réticences. Donc, ne vous en faites pas. Le sas va passer à un moment donné et vous allez pouvoir vous réaliser vous-même au même titre. Par contre, ça peut être moins douloureux, moins souffrant, c'est relatif pour chacun. Parce que je vais expliquer une petite nuance importante vis-à-vis de la douleur et de la souffrance. La douleur est relative à se sentir, d'avoir mal, un mal profond. Hein, ça peut être physique, ça peut être physiologique. La souffrance, pour moi, je la vois beaucoup plus axée sur la psychologie, sur la psyché chez l'être humain. Donc, automatiquement, il y a quelque chose qui sous-tend le fait qu'on souffre psychologiquement parce qu'on méconnaît ce qui est présentement, qui se charge de nous pour nous libérer des arbres de l'emprisonnement. Donc, ce sont des mécanismes très importants à conscientiser dans ce contexte. Donc, douleur, c'est physique, hein, ça fait mal. Donc, on a besoin de médicaments, quoi que ce soit, mais la souffrance est beaucoup plus axée sur la psychologie, sur le mental, sur l'ego. Donc, les gens souffrent. Et la souffrance, ce n'est pas toujours agréable non plus, comme vous savez. Non, et la souffrance se répercute souvent sur le physique. Exactement. Ça commence, voilà. Souvent, ça commence là. Parce que la souffrance est psychologique et psychique et mentale. C'est l'ego. Alors, Yvan, est-ce qu'on est prêt pour... on commence nos petits témoignages. Et puis, les deux premiers témoignages ne sont pas nécessairement reliés au séjour, mais c'est une personne qui vit des choses importantes. D'accord. Mon mari vit depuis quelques mois essentiellement la nuit. Forte vibration, des secousses impressionnantes et ensuite ressent une fuite d'énergie par le bas. Cela le fatigue énormément et crée une perte de vitalité et de poids. Est-ce que tout cela est en lien avec le rembobinage car cela l'inquiète? Ces symptômes sont atypiques et jusqu'alors personne n'évoque cela. Est-ce que ce sont des mémoires galactiques? Je vous serais très reconnaissante de bien vouloir m'informer si vous avez la connaissance de ce type de symptômes. Je me souviens que lors de la première vidéo, dans le texte que vous avez lu, ces symptômes de sursaut avaient été nommés. Merci infiniment pour votre magnifique travail d'éclairage. Vous êtes magnifiques tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Donc, évidemment que ça fait partie d'un processus de libération des couches isolantes à l'intérieur d'une personne. Donc, la personne se conscientise ou qu'elle ne se conscientise pas. Ceci fait partie d'un processus enclenché depuis l'arrivage et l'arrimage de la lumière authentique. Donc, on vous parlait dernièrement, on parlait des 5 éléments. Donc, on parle de l'air, de l'eau, du feu, de la terre et de l'éther qui jouent un rôle fondamental, c'est-à-dire l'éther primordial qui a évidemment cumulé tout ça en même temps.
Donc, ce travail-là se fait puisqu'il y a de moins en moins de couches isolantes. Et les couches isolantes dont je vais vous parler, c'est simple. Vous avez ce qu'on appelle l'ionosphère, OK, qui est partie à 95%. Il y a l'héliosphère, il y a la magnétosphère, il y a aussi la noosphère, il y a aussi d'autres couches isolantes qui sont à l'intérieur des êtres humains. Puisque chaque être humain est en train de vivre un transinversement. Et j'explique grosso modo c'est quoi. Le transinversement est relié au fait que lors de l'enfermement séculaire, tout ce que nous avions comme fonction et relation avec la source centrale, nous avons perdu graduellement tout ce processus-là d'accessibilité avec la source centrale, en d'autres termes, Alcyone. Ce qui a fait en sorte que le processus qui a été enclenché dans cet emprisonnement de plus de 300 000 années nous a forcé justement à perdre nécessairement nos capacités, c'est-à-dire de nous forcer à mourir, de mourir, de revivre, c'est-à-dire de renaître, etc. Mais comme je vous l'ai déjà mentionné, ce processus est terminé depuis 2009. C'est-à-dire que les gens n'ont plus besoin de se réincarner. Ils se retrouvent sur des plans, ils se trouvent, par exemple, dans le soleil pour pouvoir terminer ce qu'ils n'ont pas terminé après leur mort. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Mais par contre, sur le plan vivant, il est possible que la personne puisse avoir une maladie. Les maladies sont relatives justement au fait que nous avons malheureusement été transinversés. Donc, du fait que nous n'avions pas en totalité accès à cette lumière authentique, on ne pouvait pas être sustenté par cette lumière authentique et qui pouvait nous aider. Maintenant, de plus en plus, cette lumière authentique est présente. Donc, le transinversement se fait présentement. Donc, le transinversement, c'est autant au niveau des chakras, des corps subtils, des couronnes radiantes, tout ce qu'on parle, par exemple, des organes principaux, mais aussi des cellules, du système endocrinien, du système nerveux central. Bref, ça vous donne une idée et c'est normal. Donc, c'est un processus. Ceci peut engendrer une maladie. Les maladies, on ne les nomme pas. À un moment donné, je vais en parler des maladies, mais je ne suis pas un médecin. Je vais vous parler des possibilités de pouvoir nous connecter à nous-mêmes, à la source centrale, via un codex qui va vous aider soit de normaliser le fait de votre corps, mais aussi de réguler la problématique. C'est une possibilité, ça. Ça, je vais en parler, je ne sais pas quand. Je n'ai pas eu le temps, évidemment, de travailler là-dessus, sur les codex qu'on appelle les égrégores, les lignes prédatrices, pour aider les gens qui ont des malaises, des maladies, quoi que ce soit, qui sont les maladies principales en l'occurrence. Je glisse ça pour que les gens comprennent que dans le processus de transinversement qui est en train de se faire est relié au rembobinage. Donc, le rembobinage, c'est de délester ce qui était méchant, ce qui était mauvais, ce qui était ligne prédatrice, etc., au sein du corps. Donc, le corps réagit physiquement et aussi la pensée psychologiquement. Comprenez? Donc, à mon humble avis, c'est très simple. Du moment où on accueille le fait que ceci fait partie d'un processus de transinversement, un processus de libération, un processus de délestage, automatiquement, il y a des choses qui sont extrêmement imposantes qui vont venir justement faire ce transinversement-là, ce qui crée justement une dynamique sur le plan physiologique, sur le plan psychique également, et psychologique, il va de soi, et même philosophique vis-à-vis de la vie. Parce que là, le changement de conscience fait en sorte qu'on ne pense plus de la même façon, on ne réagit plus de la même manière. Donc, ce sont des éléments très importants à considérer et aussi, surtout, à conscientiser. Donc, ça peut expliquer, quand tu parles du système nerveux plus, ça peut toucher, ça peut provoquer ce qu'elle appelle les secousses impressionnantes. Là. Absolument. Ce délestage-là peut provoquer des manifestations aussi évidentes que ça. Oh, à ce point. À ce point, puis, et je vous le dis, en somme, ce sont tous et toutes des anomalies. Des anomalies parce que c'était anormal qu'on tombe malade. C'est encore anormal, d'ailleurs. Ouais. OK, mais c'est relié à des anomalies physiques, physiologiques, psychiques, mentales, et j'en passe. Ouais. Donc,
toutes ces anomalies sont en train de disparaître grâce à ce transinversement, c'est-à-dire le retour en conscience avec la source centrale, avec Alcyone, à laquelle nous avions des contacts. Je vais rentrer tout à l'heure en relation pour vous expliquer quels sont les effets directs et indirects qui touchent plutôt le canal central. Le canal central qu'on appelle le canal marial, le canal lustral, peu importe, c'est la même chose. C'est un canal que nous avons, mais ce canal a besoin d'être foré. Hein? Il y a besoin d'un forage, il y a besoin, comment j'appelais ça l'autre jour, dans le séjour pour une cheminée, comment on appelle ça? Donc, ramonage. Le ramonage. On ramone. On fait du ramonage, ça c'est la mienne. On va s'appeler Ramon. Donc, à un moment donné, il y a certains éléments où on se sent plus fatigué, plus faible, plus vulnérable. Par exemple, ça peut être une grippe ou ça peut être autre chose. Je vais analyser quelques mots à ce sujet. Parfait, Yvan, merci. Je pense que cette dame-là a eu ça une belle réponse. Je continue. Je mets mes petites lunettes parce que j'en ai besoin. Hein? Lors du mail que je vous ai envoyé, j'ai oublié, c'est la même dame, Yvan. Lors du mail que je vous ai envoyé, j'ai oublié d'envoyer une deuxième partie qui me concerne cette fois. Je vais de thérapeute en thérapeute depuis quelques années sans résultat pour les problèmes suivants. Je fais partie de ces personnes qui sont hypersensibles, qui réagissent à tous les événements extérieurs, planétaires, etc. Mais aussi en ce qui me concerne à tout ce que je vois, j'entends, je ressens et à tout ce que je lis. J'ai l'impression d'être une antenne qui absorbe tout. Tout me traverse. Il y a des failles dans mon système énergétique. C'est une question. Tout cela entraîne un stress constant, des peurs, angoisses, colère, émotivité et plus. Je ressens une stagnation de l'énergie dans les chakras et cela provoque des spasmes musculaires très douloureux. Des nœuds dans la gorge, poitrine, plexus solaire et l'abdomen entraînant une acidité dans mon système digestif, de perte de fatigue et de perte de poids. Je ne sais plus comment gérer la situation. Les protocoles de protection ne marchent pas. Je me sens dépassée et cela s'est aggravé depuis le début de la pandémie. Mon mari et moi-même ne sommes pas vaccinés. Je n'arrive plus à être en paix, en joie et garder la foi tant l'inconfort est grand. Nous sommes très heureux de vous avoir découvert tout récemment car vous êtes des phares et partageons pleinement votre vision du plan actuel. De tout cœur avec vous. Bien entendu que oui, il y a ce qu'on appelle du délestage énergétique à l'intérieur de ça. Ce sont des couches isolantes, évidemment. Mettons qu'on n'a plus de repères, mettons qu'on n'a plus d'énergie dans une situation quelconque. OK, on vient de travailler fort, on vient de faire un effort physique, psychologique, tout ça. Évidemment, ça prend de l'énergie. Hein? Cette énergie-là, nécessairement, n'est pas toujours sustentée par quelque chose d'autre. Donc, on a besoin de repos. Mais ça est relatif justement au délestage qui est en train de se faire à l'intérieur de cette personne. Ce délestage, c'est l'ancien. Tout ce qui habitait son corps, tout ce qui habitait ses cellules. Il y a un délestage qui se fait. Et j'ai mentionné tout à l'heure que le transinversement est en train de se faire. Donc, ce transinversement-là crée justement des dynamiques pareilles. C'est pour ça que je vais vous en glisser quelques mots vis-à-vis de ce type et ces symptômes qui sont tout à fait normaux et qui font partie justement du délestage et de l'accueil que la personne doit avoir psychologiquement, psychiquement, mentalement et égotiquement. Mais surtout d'accepter, d'accueillir cette énergie nouvelle, cette lumière nouvelle. Cette lumière qui a été, je vous rappelle, été courbée, qui a été évidemment pliée à ce que nous puissions avoir accès. Maintenant, nous avons accès à presque 100% aujourd'hui. Donc, cette lumière authentique, accompagnée d'énergie, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est relatif, par exemple, à l'état primordial, ceci permet justement de sustenter les errances, les anomalies quelque part. Donc, c'est normal, encore une fois. Vous allez me dire, non, c'est pas normal que j'ai tant de sensibilité, mais je vous dis qu'il y en a qui sont plus sensibles que d'autres parce que vous avez de moins en moins de couches isolantes qui vous empêchent. Quand les gens sont hypersensibles ou très sensibles, émotionnels,
c'est que leurs couches isolantes ne sont presque plus là. Puis du fait qu'ils vivent ce transinversement de tout ce que j'ai nommé un peu plus tôt, fait en sorte que les gens vivent justement ces moments de quiétude, ces moments où ils perdent du poids, ces moments où ils ont plus d'énergie. C'est normal. Donc, vous allez me dire, c'est quoi la normalité? Bien, il est très difficile d'expliquer la normalité parce que c'est différent pour chacun, ce qui est normal et ce qui est anormal. Donc, tout ça fait partie justement de ces anomalies qu'on doit accueillir, qu'on doit accepter parce que, je le répète, c'est l'intelligence de la lumière qui vous traverse et qui fait en sorte de vous libérer de tout ce qui est éphémère en vous. Et vous devriez remercier cette intelligence de la lumière qui est évidemment sous la juridiction de votre Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, c'est lui nécessairement qui s'assure, selon votre taux vibratoire, selon la résonance de votre cœur et selon aussi de votre scénario de vie, de faire en sorte de vous libérer des arts de l'emprisonnement. Donc, il est souhaitable de le vivre sur le plan physique actuellement, malgré les inconforts, j'en conviens, ouais. OK? Mais ça fait partie du processus parce que c'est pour ça que je vais vous en parler tout à l'heure de symptômes. Vous allez comprendre que vous faites partie. Il y a des raisons qui sous-tendent aussi la libération de votre ADN ordinaire à 2 brins pour renouer avec votre ADN quantique. Voyez-vous, le spectre est très large à comprendre. Donc, la seule chose qu'on vous suggère, c'est d'accueillir, c'est d'accepter ces situations-là de délestage, de libération et aussi d'accueillir ce qui vient présentement afin de renouer avec ce qui vous êtes. On déleste le vieux pour faire la place au neuf. Oui, au neuf, mais surtout à la lumière authentique. La relation que nous avions initialement avant l'enfermement avec la source centrale, c'est ça qui est le plus important à considérer. Okay. On passe à une autre personne. J'ai eu un malaise, on parle du séjour, j'ai eu un malaise dans la salle, j'étais étourdie et j'avais de la difficulté à parler comme si j'étais ivre. Je ne prends jamais d'alcool. Quand je suis retournée au motel, j'ai pris une douche et ça a recommencé de nouveau. Je suis sortie dehors prendre l'air. Ma compagne de chambre voulait faire venir une ambulance et j'ai refusé en lui disant que je serais mieux après une bonne nuit de sommeil. Et j'étais mieux, mais pas trop en forme. Pendant la dernière conférence de Yvan, je l'écoutais attentivement et tout à coup, je voyais de la fumée blanche sortir de sa bouche pendant qu'il parlait. Et dès que mon mental se questionnait à savoir d'où venait cette fumée blanche, ça s'est arrêté. Je vais bien, selon le médecin de l'urgence. Ce n'est pas un ACV. Il a parlé avec un neurologue, montré la radiographie et ce sont des suites à une commotion cérébrale, dit-il, d'un accident que j'ai eu quand j'étais ado. La médication que je prends peut causer des micro-lésions au cerveau. Donc, il a changé mes médicaments suite à cela. Demain, je vois l'infirmière praticienne qui travaille avec mon médecin de famille pour un suivi. J'ai beaucoup aimé mon séjour avec vous tous. Je vous embrasse très, très fort. Je vous aime tellement. Merci pour tout. Merci pour ton témoignage. Bien, merci pour le témoignage. Et évidemment que ceci fait partie d'un processus, toujours le même processus. Et lorsqu'on fait un stage, un séminaire, un stage en ligne, un séminaire même en ligne, je vous le dis, ce qui sort évidemment de ma bouche, le feu qui sort, comment elle dit, la boucane, elle dit? Oui, la boucane. OK, c'est le verbe. Oui. Et le verbe touche chacun des individus. Le verbe provient où? Il ne vient pas de ma tête. Il passe par ma tête, il passe par mon esprit, il passe par ma bouche, par le verbe. Parce qu'évidemment, ça passe par la gorge aussi, ça passe par le cœur. C'est tout un processus d'intégration. Donc, le verbe qui se fait chair, c'est uniquement axé sur la manifestation du cœur vibral qui émane une fréquence. Parce que ces fréquences-là, lorsqu'on parle du verbe qui se fait chair, ce sont des codex. Ce sont des codex unifiés. Des codex sont unifiés directement à la source centrale. Donc, ce n'est pas la personne qui parle en tant que telle. C'est le cœur qui parle en communion, en contact, en connexion directe avec la source centrale, qui permet justement d'expliquer des choses que lui-même, en même temps, la personne qui vocabilise ou qui dans son vocable, utilise des termes, des mots,
Ben, derrière les mots, il y a des codex. Derrière ces mots, il y a des codex qu'on appelle des codes de la lumière, le langage de la lumière authentique, qui permet justement d'édifier une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon nécessairement de conscientiser, puis qu'il y a un éveil qui se fasse. En d'autres termes, avec le verbe qui se fait chair, automatiquement, la personne vit un délestage. Donc, c'est pour ça qu'elle peut se mettre à pleurer, elle peut se mettre à être fatiguée ou encore à bâiller. Et ça, c'est très possible. Ce sont des exemples très simples qui permettent de voir à quel point ce verbe qui se fait chair. Il y en a des gens dans des salles en séjour ou encore dans des séminaires ou lors des stages qui dorment littéralement sur place. C'est pas moi qui les endors, c'est le verbe. Le verbe pour que la personne lâche prise d'analyser, d'essayer de comprendre intellectuellement ce qui est incompréhensible intellectuellement. Donc, à ce moment-là, on tait le mental, on tait la personne, on tait l'ego, puis ce qui fait en sorte que les gens peuvent nécessairement en bénéficier. C'est comme ça que ça fonctionne, grosso modo. Donc, c'est le verbe qui se fait chair à l'intérieur du processus. Mais évidemment que les symptômes que cette dame a sont normaux, encore une fois, OK? Et on ne peut pas, on peut trouver des analyses, on peut faire des analogies, mais ce n'est pas toujours ça. Rappelez-vous d'une chose, que c'est uniquement l'intelligence de la lumière qui œuvre à travers nous en fonction de l'accueil que nous avons, en fonction des résistances. Et elle est tellement intelligente qu'elle est en mesure de faire cette lecture-là et de nous donner nécessairement toute l'énergie, toute la fréquence nécessaire pour pouvoir nous en sortir. Ceci se fait graduellement. On ne peut pas donner une source d'énergie en totalité chez l'être humain. Il mourrait sur place directement. Donc, ce qui est très important dans le processus, c'est l'accueil, encore une fois. Je reviens toujours à cet effet-là. Donc, oui, vous pouvez aller voir le médecin et c'est parfait. Je recommande ça d'ailleurs. Vous avez besoin de preuves, vous avez besoin de rationnel, vous avez besoin nécessairement de trouver une piste de solution, c'est normal. Ceci peut être suite justement à une activité antérieure ou elle parle de commotion cérébrale en l'occurrence. Oui, c'est possible. Mais encore là, on ne peut pas relier toujours au passé. Il y a quelque chose qui est relié au passé vis-à-vis de notre enfermement séculaire. Et on a besoin, en fonction de votre conscience, en fonction de ce que vous avez à vivre, en fonction de ce que vous avez à délester, des choses qui sont différentes chez chacun. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on vous demande simplement d'accepter ces situations et d'accueillir ces situations et surtout de résilier lorsqu'il y a une difficulté, une problématique ou encore un effet du genre qui se manifeste au sein de votre corps ainsi que de votre conscience. Merci, Yvan. Autre cas. Bonjour Yvan et Dominique. Est-ce que le séjour a pu provoquer une montée de Kundalini? Voici mes symptômes. Sensation électrique dans le corps, grande chaleur qui monte par spasme du coccyx jusqu'à la tête. Je ne contrôle rien. Si c'est le cas, que puis-je faire? Car c'est vraiment épuisant. Est-ce que ça va arrêter? Merci à vous deux pour ce merveilleux travail. Merci Yvan de nous répondre avec tant de générosité. C'est rassurant. Alors, c'est très simple. Oui, effectivement, c'est relié à la Kundalini, le sacrum en tant que tel. Donc, la montée de l'énergie vient évidemment de l'onde de vie de la Terre qui permet justement de cette, on va dire, de cette libération-là de la Kundalini. J'explique. La Kundalini fait partie de ce qu'on appelle des couronnes radiantes. Vous avez la couronne radiante de la tête, du cœur, ainsi que de la Kundalini. Mais pour que l'unification se fasse, on a besoin d'une libération. Donc, la libération se fait littéralement au sein de la Kundalini, d'où l'énergie remonte, mais elle remonte probablement à la tête, mais surtout au cœur, puisque les trois couronnes radiantes doivent être unifiées pour que la manifestation intégrale du cœur vibral puisse se manifester. Donc, il y en a qui le vivent, d'autres ne le vivent pas ou n'ont pas besoin de le vivre parce que c'est quelque chose qui a déjà été fait, soit à sa jeunesse, soit dans une autre vie, quoi que ce soit. Parce qu'on récupère nécessairement les choses qu'on a besoin de délester, des choses qu'on a besoin de libérer, des choses qu'on a besoin de conscientiser. Donc, c'est normal. Donc, oui, l'effet directement
de la Kundalini est relié à la couronne radiante du sacrum ou de la Kundalini, afin que l'unification des 3 couronnes radiantes puisse se faire pour pénétrer dans le cœur vibral qui est situé dans le thymus en l'occurrence. Sa question aussi, c'est est-ce que ça va finir par se résorber? C'est certain. Oui. Mais ça revient toujours à ce que je disais au tout début. C'est d'accepter cette situation-là sans résister, sans peur, sans commencer à essayer de trouver des pistes de solutions extérieures. Toutes les pistes de solutions sont en votre propre intérieur. Donc, c'est accepter la situation, c'est d'accueillir ce qui se déverse en vous, afin de délester ce qui est en vous, qui est éphémère, et toujours dans l'objectif de fusionner vos 3 couronnes radiantes. Donc, c'est normal. Oui, ça dure un certain temps. Moi, j'ai vu quelqu'un, j'étais en Inde, au monastère du Dalai Lama, où j'étais en visite là-bas, et une personne qui a vécu justement cette montée de la Kundalini. Mais ça a duré 3 jours. Après ça, c'était terminé. C'est relatif pour chacun. Okay? Donc, oui, ça peut être un certain temps, mais ça, on ne peut pas mesurer le temps. Ça dépend toujours. Le fait d'accepter et d'accueillir ce qui est. C'est le secret, Yvan. Et je ne peux pas vous dire. Et le plus possible, j'ajouterais à ça d'être dans le silence intérieur. Le silence intérieur, ça veut dire d'arrêter de parler. Non, ça veut dire d'écouter votre cœur. Parce que votre correspondant, vis-à-vis votre ascendant éternel qu'on appelle l'Esprit Saint, c'est votre cœur. C'est lui qui vous parle. La petite voix qui vous parle, c'est votre cœur. Donc, plus vous allez accueillir dans le silence intérieur tout ça, ceci va avoir des répercussions directes et indirectes, parfois, afin de vous aider à transcender, à guérir, à vous sortir, à faire en sorte que l'unification, cette fusion des 3 couronnes radiantes se fasse directement au cœur vibral. Merci. Allô Yvan, lors du séjour, j'ai ressenti une douleur intense me traverser d'une oreille en ligne droite jusqu'à l'autre oreille en passant par le nez. Une grande douleur juste en dessous des 2 narines et dans les 2 oreilles. Comme si un objet est entré dans une oreille pour ressortir dans l'autre en passant par le nez. La douleur est demeurée plusieurs jours. Il y a plusieurs facteurs inhérents à ça. Les possibilités sont les suivantes. La première chose, c'est qu'il est possible que ce soit le transinversement au niveau de ce qu'on appelle de l'épée de Christ-Michaël qui traverse. L'épée de Christ-Michaël peut traverser directement au sein de la poitrine. Hein. Certaines personnes l'ont vécu même sur place. Ouais. Et d'autres peuvent le vivre, le transinversement au niveau nécessairement des oreilles, hein, d'une oreille à l'autre. Il y a un transinversement. Ça, c'est un facteur. Ça, c'est une possibilité très forte. L'épée de Christ-Michaël, lorsqu'elle traverse, a pour objectif de libérer. Par exemple, ceci pourrait être relié directement à ce qu'on appelle la libération de l'amniscate sacré et aussi la connexion que vous devez avoir entre votre cœur et votre cœur vibral, mais aussi vis-à-vis les feuilles qu'on appelle au niveau du, comment on appelle ça, non, le péricarde. Donc, le péricarde contient 4 feuillets. Ces 4 feuillets, OK, doivent être dissous à un moment donné pour que la relation avec votre cœur vibral soit encore plus présente, omniprésente. Donc, parfois, on doit traverser nécessairement cet effet-là et qui va permettre justement de relier votre cœur aux autres cœurs, dans cet amour inconditionnel, cet amour indicible, qui va permettre justement une meilleure relation avec vous-même ainsi qu'avec les autres. L'autre facteur inhérent derrière tout ça, c'est une possibilité très possible, et ça, je vous l'assure, c'est au niveau de l'aide précieuse que nous avons des Végaliens, qu'on appelle également les anges du Seigneur. Ils travaillent, et ça c'est vrai, je vous garantis que c'est vrai, ils travaillent avec des baguettes énergétiques qui permettent de libérer certaines pressions qu'on a au niveau du corps, au niveau de l'aspect physique, physiologique, qui sont encore engrammés au sein nécessairement du corps. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a demandé justement c'était quoi qui avait été extirpé. Même quelqu'un qui m'a consulté dernièrement, qui me disait
c'est drôle, hein? J'ai ressenti une baguette qui m'a rentré à travers l'oreille, puis est sortie de cette oreille, non pas un anagramme. Ce qui est sorti, c'est un implant. C'est une structure, c'est un programme d'un implant. Donc, elle l'a vu, elle l'a ressenti sortir de son oreille directement. Et elle disait justement que ceci avait traversé, évidemment, ses deux oreilles. C'est normal. Parce que les implants aussi sont extirpés de la part des Végaliens qui travaillent avec les Nordiques, on appelle les Grands Plombs, on parle des Pléiadiens, on parle des Andromédiens, on parle d'autres races, des Syriens, etc. Il y a plusieurs espèces, plusieurs races, par exemple, qui nous aident à nous libérer, dépendant toujours de votre lignée interstellaire et de votre origine stellaire, dis-je bien. Donc, tout est relatif pour chacun. Donc, on vit des choses qui sont différentes, dépendant toujours de ce qui nous sommes, de notre histoire, de notre origine stellaire, de notre mémoire ancestrale au sein de l'enfermement, bref, de tous ces mécanismes-là. Donc, c'est normal. Il y a des personnes aussi qui, durant le séjour, qui ressentaient au niveau des oreilles énormément de démangeaisons dans le fond d'oreille, puis qui ont consulté aussi, puis il n'y a pas de rien. C'est une démangeaison qui ne sont pas capables de se libérer là, de ça. Oui, là, ça, c'est un autre facteur qui fait en sorte que, oui, ça fait partie du processus. Parce que vous savez, les Végaliens ont des capacités physiologiques pour pouvoir se manifester, donc physiques, mais aussi extratemporelles. Hein? Ils peuvent nécessairement entrer en contact avec vous, puis faire en sorte de vous mettre dans un état de stase, dans un état très spécial, où vous recevez tout ça. Je vais rajouter au surplus ce qui suit. Ce qui suit, c'est relatif aussi au transinversement aussi, mais à la transfixion. Vous savez, nous sommes des êtres qui ont vécu sur le plan horizontal pendant des années dans l'enfermement. On est d'accord là-dessus? Ouais. Ça, c'est la mémoire directe au sein du temps, au sein de l'espace, etc. Maintenant, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la verticalité. La verticalité est relative à quoi? Est relative, évidemment, au canal central. Du moment où le forage est fait, du moment où on parlait tout à l'heure du ramonage. Du ramonage qui est fait au sein nécessairement du canal, permet justement la libération. Pourquoi? Parce que dans la transfixion, c'est relié à la crucifixion, c'est que nous sommes une croix. Hein? La croix vers la verticalité, la croix vers l'horizontalité. Mais là, à un moment donné, l'horizontalité va disparaître. C'est ce qu'on appelle le rembobinage pour arriver au centre. Et le rembobinage se continue également avec le canal central à l'intérieur de nous. Du moment où ce forage ou encore le fait qu'on vit cette période de libération au sein du canal permet. Et tout à l'heure, je vais vous en parler un peu plus longuement, mais ça permet de comprendre essentiellement ce que nous vivons et les possibilités de ce que nous pourrions vivre. Merci. Merci Yvan et à toute l'équipe pour ce séjour. J'ai passé dans ce séjour par toutes les phases. À un moment, j'étais euphorique, je riais, je m'amusais et un autre temps, je pleurais avec une telle tristesse dans mon cœur, comme un mal à l'âme. Je pleurais ma vie et je demandais à l'Esprit Saint de m'aider dans ces face-à-face. Et tout s'effaçait et je redevenais souriante et heureuse. Est-ce que ces états d'âme sont des passages obligés? Est-ce que ça fait partie du rembobinage? Effectivement, parce que l'âme aussi doit, tôt ou tard, se tourner. Elle fait partie du transinversement. L'âme aussi, elle a été enfermée, tout comme la personne, tout comme l'ego, tout comme le mental, hein? Tout comme la conscience. Tout a été enfermé. Okay? Donc, à un moment donné, il y a un délestage. Et l'âme, tôt ou tard, du fait qu'elle va terminer son plan, c'est-à-dire ici, à nous maintenir dans la physialité, de nous maintenir nécessairement dans la conscientisation sur le plan physique, sur le plan de la densité, sur le plan du temps, sur le plan de l'espace. À un moment donné, elle va se tourner vers l'esprit, puis elle va être dissoute. Okay. Elle va être dissoute. Comme j'expliquais lors d'un autre événement, c'est que nous faisons partie d'une âme collective qui est reliée à la source lorsque nous avons pris avec notre première incarnation l'origine stellaire. Ça, nous faisions partie d'une âme collective où nous étions tous et toutes reliés à cette âme.
qu'on appelle l'âme de la source centrale. Maintenant, du moment où on a été enfermé, on nous a foutu une âme à l'intérieur pour vivre l'enfermement et de transinverser ce que nous avions comme accès nécessairement à la source centrale. Donc, la déconnexion de notre réalité a fait en sorte de nous enfermer pendant toute cette période. Du fait que cette âme collective, maintenant, est en train de renouer avec ce qui nous sommes en esprit, l'âme qui nous a été insérée au sein de la conscience et au sein de l'être, au sein du corps, au sein du foie, au sein du foie, puis au sein de certains organes également, donc même au sein du cœur. Donc, tout ça est en train de se libérer présentement. Et tout ça se fait naturellement. Ce n'est pas un effort, ce n'est pas un soin qui fait ça. C'est seule l'intelligence de la lumière, avec la lumière authentique, avec les énergies nouvelles qui descendent, avec le feu cosmique, avec le feu de l'éther, qui permet justement cette transcendance, cette guérison et ce transinversement. Tout ça se fait naturellement présentement. Donc, vous n'avez rien à faire, ni rien à considérer d'important à accomplir. Oui, je vous encourage d'aller chez le médecin pour vérifier. Ça, c'est correct. C'est très légitime et normal. Mais à un moment donné, ils vont vous dire, vous avez absolument rien. Ou ils vont faire un relais suite à un événement quelconque dans votre vie. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est d'accepter, je le répète encore une fois, tout ce qui se déroule à l'intérieur de vous et d'accueillir tout ça. Du moment où vous êtes dans l'accueil, ceci se fait encore une fois d'une façon naturelle et que vous ne pouvez d'aucune manière contrôler. Donc, les gens qui pensent qu'ils vont contrôler cela, qui vont prendre des médicaments, les médicaments peuvent être aussi illusoires qu'autre chose. Je ne veux pas dire de ne pas prendre les médicaments lorsque c'est prescrit. Je vous dis simplement, puis moi, jamais je dirais à quelqu'un, arrête tes médicaments. Jamais au grand jamais. Tu ne dis jamais des choses comme ça. Et non, la personne doit le vivre par elle-même. Je connais des gens, moi, qui ont arrêté littéralement par eux-mêmes leurs médicaments, puis depuis ce temps-là, sont en parfaite santé. Donc, il y a quelque chose qui sous-tend derrière ça. Mais ça, tu ne peux pas imposer ou suggérer d'arrêter ou quoi que ce soit. Donc, il y a des éléments qui sont encore fondamentaux à considérer aujourd'hui, que la lumière authentique prend vraiment la personne, l'ego, le mental, est en train de faire un transinversement afin de vous libérer de cet emprisonnement. Et c'est un très beau cadeau que nous recevons. Mais il y a 15 ans de ça, je vous avais dit non, pour le moment, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est possible, de plus en plus. D'accord. Avec toute cette convergence énergétique, des feux, etc., des feux des états, comme je le mentionnais, le feu cosmique, l'onde de vie, bref, tous ces mécanismes-là, maintenant, qui convergent à l'intérieur de soi, nous bousculent psychologiquement, physiquement aussi. Même les fréquences terrestres, tout. Même chose. L'aspect tellurique de la Terre, de la Terre mais qui vient de l'onde de vie à l'intérieur de la Terre, joue un rôle. Les changements climatiques, c'est tout ce que nous voyons présentement au niveau des changements climatiques, quels qu'ils soient, ça peut être les tremblements de terre et ça peut être aussi les volcans, etc., les pluies abondantes, etc., ça fait partie des changements climatiques et j'en pense. C'est relié à nous aussi, au même titre. Tout ce que nous voyons présentement, ce qui circule, ce qui se déroule au sein de cette planète, se déroule également en même temps à l'intérieur de soi. Ouais. Ça, on ne peut pas nier. On est liés. Exactement. OK? Le corps de la Terre, c'est un corps qui est différent du nôtre, vous allez me dire, mais il est relié en énergie comme le nôtre, en fréquence comme le nôtre. Et ça, c'est à considérer, conscientiser. On continue. Bonjour Yvan et Dominique. Juste un petit témoignage de notre séjour. Pas de symptômes particuliers. À mon retour à la maison, j'ai juste eu le goût de poser mes valises qui étaient pleines de croyances, de préjugés, de regrets, de culpabilité et de m'alléger en remettant tout ce que je suis à l'Esprit Saint. C'est tellement merveilleux, plus de face à face, plus de grands désirs, juste de me déposer là, dans mon espace, dans cette paix magique, en toute liberté, où les mots sont inutiles. Merci à vous, j'ai une telle gratitude.
C'est un témoignage. Merci beaucoup Merci. pour le nettoyage. Pour le témoignage. Ben, le nettoyage aussi. En même temps. Ben, merci de le considérer. Oui. Et merci aussi de pouvoir le vivre dans l'accueil. Oui. Merci. C'est merveilleux. Merci. Oui. Est-ce que tu voulais qu'on parle j'avais des choses, oui. Oui, OK. Là, vous parlez, j'ai pris quelques notes justement hier. J'ai pensé peut-être que ce serait utile pour tout le monde. Donc, je parlais notamment de tout ce qui est relatif. Donc, l'accession maintenant, bon, il y a plusieurs éléments. C'est large. OK? On va parler de l'accueil du corps d'être-té. Le corps d'être-té, c'est votre corps de lumière, c'est votre corps ascensionnel, c'est votre corps de gloire, c'est le corps que vous voulez. Ce n'est pas le double éthérique. C'est le corps maintenant qui se réinstalle à l'intérieur de nous. Lui accélère le processus vraiment de ce transinversement. Donc, je vous le dis tout de suite. Ce qui fait en sorte que ceci vous prépare nécessairement à l'accueil de votre ADN quantique. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va vous permettre. Si le corps d'être-té n'est pas intégré à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas nécessairement vous relier à l'ADN quantique tout de suite. Ceci se fait du moment où l'intégration du corps d'être-té a été faite pour accéder à ce savoir intérieur, à cette lumière intérieure, à cet amour intérieur, à ce cœur intérieur. Donc, tout ça est en train de se faire. Le nombre de brins d'ADN que nous avions en fonction était de 2. C'est ça. OK, on est très limité. Maintenant, on tourne vers 12 brins. Mais ça fait partie de la physiologie du corps physique. Ça aussi va disparaître. En passant, là, je vous le dis tout de suite, j'ouvre une parenthèse, là. OK? Parce que l'ADN quantique, ce n'est pas l'éternité. L'ADN quantique, c'est exactement la provenance de l'origine stellaire. Donc, il faut faire attention, encore une fois. Et je vous ai mentionné que nous sommes présentement à faire le rembobinage au niveau de notre vie dans l'enfermement, la libération, le délestage de tout ce que nous avons vécu, mais également le fait de nous libérer de tout ce que nous avions comme expérience au sein des univers, des multivers, de tous ces mécanismes-là, lorsque nous étions avec l'origine stellaire. Et ça, je vais en parler largement lors du prochain stage que nous ferons en septembre-octobre, là-dedans, où je vais élaborer énormément à ce sujet. Donc, cette descente de la lumière, la descente du feu cosmique, cette descente joue un rôle très important. Mais cette descente de lumière, je rappelle, est très différente pour chacun. Chacun doit faire en sorte que dans sa physiologie, dans son corps physique, il y a des manifestations qui ne peuvent cesser comme telles. La seule chose, je vous le mentionne encore, c'est l'accueil que vous devez avoir. Donc, on peut éprouver des symptômes. Je vais vous les nommer parce que ceci va vous aider à comprendre. OK? OK? Oui. Donc, quand le corps d'être-té intègre le corps physique, donc, il va créer une nouvelle dynamique d'encircuitement au niveau de votre ADN quantique. Ça, c'est important aussi à considérer. Donc, il va y avoir des maux possibles. Est-ce que tout le monde c'est pareil? Non, je le répète. Donc, des maux de tête, des migraines intenses, des pressions crâniennes, des rougeurs, des vertiges, se sentir décalé, de sentir, par exemple, avec vous savez, le goût de vomir, des choses comme ça, des nausées, les difficultés à concentrer, où nous sommes en confusion, des pertes temporaires de mémoire, de souvenirs même. Hein? Il y a une fatigue aussi extrême ou des sursauts d'énergie extrêmes selon le type de fréquence vécue à ce moment-là, dépendant toujours du corps, dépendant toujours de la conscience. Ces symptômes aussi peuvent se manifester par des difficultés de respiration, d'oppression, de symptômes pseudo-grippaux. Ça peut être une grippe, et ce n'est pas une grippe. OK, c'est comme quelque chose, ça peut être un mot de gorge, ça peut être des mots de courbature, sentir un rhume, ça peut être de se sentir fiévreux, d'avoir des bourdonnements au niveau des oreilles. Mais tout ça est relatif, justement. Puis même, ça peut être des maux dentaires au niveau des gencives. Ça peut être au niveau des dents. On se demande, attends, j'ai pas de carie, quoi que ce soit. La force de l'intégration du corps d'être-té, ce corps de lumière, transinverse le processus parce que l'ADN est en train de prendre la place, l'ADN quantique, je répète. Il y a aussi les démangeaisons. L'autre semaine, j'avais une démangeaison ici. Je me demandais ce que c'était. Mais ça pique partout. Ben oui. Ça pique partout. Moi, ça me pique souvent dans le dos. Là, je demande à mon épouse tendrement me gratter.
Et j'en sais quelque chose, j'en connais d'autres qui vivent ça aussi. Oui. Donc, il y a de la chaleur, il y a des piqûres, des picotements liés à des pénétrations, toujours de la lumière. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que votre corps d'être-té, c'est un corps de silice. Et le silice n'a rien à voir avec le silice qu'on voit ici sur la Terre. C'est un corps de lumière qui ne peut être d'aucune façon altéré lorsqu'on voyage à travers un temps, à travers même un soleil. OK? Tandis que lorsqu'on parle du silice sur la Terre, c'est pas pareil du tout. Les gens ont une tendance à mélanger les deux choses. Les douleurs physiques inexpliquées qui peuvent persister ou qui peuvent mystérieusement aller, venir de la nuque, par exemple. Ça peut être aux omoplates, ça peut être aux épaules, aux genoux. Je sais, j'ai eu un problème au niveau du genou. Je me demandais ce que j'ai fait. Je pense que j'ai glissé à quelque part. Ben, ça a duré quelques jours, mais ça reste quand même que j'ai vécu ça au niveau du genou. Oui. Genou gauche. Entre les deux omoplates aussi. Oui, la même chose. Ah oui. Ben oui. Hein, des fois. Quand le corps d'être-té prend toute la place au sein du corps, c'est là qu'on vit ces symptômes-là. On vous demande simplement d'accueillir. C'est tout. Mais ce n'est pas tout. Vous allez me dire, mais oui, c'est pas facile. Les gens qui ont des problèmes de mâchoire, les gens qui ont des problèmes d'hanches, les coudes, les poignets, les chevilles, des moments où on a le vertige, là. Ben, ça arrive qu'on puisse avoir le vertige. Le vertige, c'est relatif. Hein? Ça peut être dans les hauteurs comme dans les baisseurs. Hein? Ça peut être très relatif. Le fait d'avoir la difficulté à dormir. Les insomnies. Rêves, les insomnies. OK? Il y a aussi, évidemment, les sueurs nocturnes. Hein, vous vous retrouvez dans votre lit, là, puis vous êtes mouillé à travers le lit. C'est normal. Ça fait partie de l'intégration du corps d'être-té qui met en relation et aussi cet ADN quantique. Vous devriez remercier à ce moment-là. Vous allez me dire, oui, je vais conjurer, oui. Non, arrêtez, là, s'il vous plaît. Acceptez la situation que vous ne pouvez d'aucune façon contrôler. Les organes sensoriels changent, de nouvelles perceptions apparaissent, les yeux picotent. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines de ça. J'étais en train de regarder, je ne sais pas, la télé, un reportage, peu importe. Les yeux se sont mis à piquer. J'étais obligé de mettre du liquide pour les gouttes pour les yeux. Là. Les yeux, ça s'est passé. Mais ça reste quand même, c'est temporaire. On a l'impression qu'on a des graines dans les yeux, on a du sable dans les yeux. Là. Normal. C'est normal. Les oreilles bourdonnent, je le mentionne. Les sifflements au niveau des oreilles. Le goût, la perception, l'odorat, le goût, l'odorat, le fait les perceptions changent. Ce qu'on appelle les 5 éléments, ou les 5 sens. Les 5 sens comme tels, OK, ils sont touchés. Tout est en train de s'interverser. Tout. Ce transinversement-là, il se fait pour tout le monde, que vous le vouliez ou pas. Parce que nous sommes engagés, tous et toutes, à revenir tôt ou tard à l'éternité, peu importe qui nous sommes. Peu importe si vous voulez ou vous ne voulez pas, vous avez fait le serment, vous avez fait la promesse de le faire. Tout comme la source le fait tout autant. Donc, ce que la source a promis, ce qu'elle a fait comme serment, nous l'avons fait également lorsque nous avons bâti notre origine stellaire, c'est-à-dire notre première incarnation. Je vous rappelle de ça. Donc, nous devons vivre ce rembobinage, tourner le film en envers pour pouvoir nous libérer. Ce qui circule au niveau de votre cerveau, évidemment, lorsque vous dormez dans un rêve ou même consciemment, vous voyez circuler des images ou encore des visages. Faites-vous-en pas, ça fait partie du délestage, de la libération de votre enfermement. Donc, vous devriez dire merci à cette intelligence de la lumière, voire à votre esprit, tout simplement. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont inhérents, c'est la délocalisation de votre conscience. Il est possible que vous vous trouviez à la fois dans 2 locations ou dans plusieurs locations à la fois en même temps. Vous êtes là, présentement, et là, ce n'est pas une pensée, hein? C'est que vous vous retrouvez dans un autre espace, dans un autre temps, et même avec d'autres personnes, malgré que vous êtes en train d'être avec des personnes ou avec vous-même, c'est possible que cette délocalisation de la conscience puisse se manifester.
Donc, ça fait partie justement du rembobinage. Ça fait partie nécessairement de l'intégration du corps d'être-té qui va prendre toute la place. Ce corps d'être-té, pour votre information, va aussi disparaître du moment où on va avoir rembobiné l'origine stellaire pour retourner en éternité, puisqu'en éternité, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, hein? Il n'y a pas de forme, il n'y a rien de ça. Donc, la transformation de votre forme va vous amener nécessairement à vous libérer de toute forme, quelle qu'elle soit. Que ce soit vos incarnations, votre incarnation primordiale ou encore quoi que ce soit. Voyez-vous, ce sont des éléments extrêmement importants à vous mentionner afin que vous vous prépariez à le vivre dans l'acceptation de la situation, dans l'accueil de cette effervescence de la lumière, de ces feux, etc., qui se manifestent à l'intérieur de vous. Vous devriez vous dire merci, car c'est vous qui l'avez demandé. Quand vous dites « demandez, vous recevrez », vous ne le demandez pas à la personne. Vous le demandez ni à Dieu. Vous êtes Dieu vous-même. Vous êtes une divinité même. Vous êtes un esprit saint. Et c'est votre esprit qui est lui-même le constructeur de votre vie. Mais présentement, nous sommes littéralement dans une déconstruction. Nous sommes présentement dans une décréation. Encore une fois, je pourrais élaborer, mais ce n'est pas l'objectif de cette capsule. Voilà. Je voudrais juste ajouter, Yvan, l'espace-temps. Il y a des fois, on fait quelque chose, puis on s'aperçoit qu'à un moment donné, le temps a passé, puis on n'a rien vu. J'ai vécu quelque chose de spécial. Je suis arrivée pour mettre de l'essence dans ma voiture. Je prends le pistolet, je l'installe dans la voiture. La première affaire que je sais, c'est plein. Ben voyons, tu sais, je viens juste de mettre le pistolet, tu sais, le réservoir ne peut pas être plein. Fait, je suis entrée en dedans, j'ai dit, hey, ta machine est brisée. Ta machine est brisée. J'ai pas eu le temps. Mais allez voir, madame, allez voir votre réservoir. Puis le réservoir était plein. J'ai pas eu connaissance du moment. J'ai pas eu connaissance. Délocalisation de la conscience. Mais ouais, je sais pas où est-ce que je suis allée, là. Ben, mais c'était à l'intérieur de toi. Non, les gens pensent que c'est à l'extérieur. Là. OK. Mais c'est plutôt des éléments intérieurs qui se manifestent en soi, ce qui est encore une fois normal. Ça fait partie. La délocalisation, ça nous permet justement de réaliser qu'à l'intérieur de nous, nous accédons à la fois à plusieurs dimensions. Parce que les dimensions sont à l'intérieur de nous. Je vous rappelle encore une fois que dans ce rembobinage, dans ce délestage, que ce soit au niveau de notre vie d'enfermement, avec notre origine stellaire et tout ça va disparaître aussi. Mais la conscience va disparaître aussi. Tout va disparaître. Et même les dimensions. Parce qu'à l'époque, nous avions accès, aujourd'hui, on a accès à des dimensions dans nos rêves, etc. Là. Ça peut aller jusqu'en 5e dimension, d'autres, ça dépend toujours du niveau de conscience de la personne, dans des dimensions supérieures. Mais à un moment donné, vous allez voir que même ces dimensions-là vont disparaître parce qu'au retour à l'éternité, il n'y a même plus de dimensions non plus. Il n'y a plus rien de ça. Vous allez me dire qu'est-ce qui se passe. Un jour, je vais en parler et j'en ai parlé abondamment lors du prochain stage qui va être annoncé au cours des prochaines semaines. D'accord. Ça termine notre capsule, Yvan? Déjà, oui. Excellent. Alors, merci à tout le monde. Merci pour vos témoignages, pour vos vécus, c'est des cadeaux. Et merci, Yvan, de nous l'expliquer de façon si merveilleuse. Merci beaucoup. Merci à toi aussi d'avoir contribué justement à cet entretien ensemble. Encore une fois. On aime ça. On aime ça faire des capsules. Il y en a d'autres qui s'entendent devenir, hein? Est-ce que tu me permets que j'annonce quelque chose? Oui. Il y a des capsules qui s'en viennent. On va parler ensemble. Ah oui? Ah, bien, je l'apprends en même temps que les gens. On va parler de l'aspect supramental qui est en train aussi d'être libéré, mais de comprendre essentiellement quelles sont les phases à travers lesquelles, en supramentalité, nous allons vivre avec une supraconscience et tout le délestage que nous allons faire ensemble. J'ai au moins 25 capsules à faire. Ah, ben, les gens n'ont pas fini de nous voir la binette. Ceci va faire partie de notre c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui. Merci, Yvan. Ben, merci à toi. Merci, parce que j'ai totalement confiance à cette Dominique. Oui, Dodo. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci, Marie-Josée. Merci, mon amour. Merci à notre spectateur. On a un spectateur oui, à poil.
Paul, tu es Paul. Et sur ce Paul, on peut bâtir. Oh, ouais. Pas une église, parce que Non, on en veut bâtir, plus. bâtir au-delà de la forme. Ah, oui. Merci tout le monde. Merci, on vous À la embrasse. prochaine. Au revoir. Prochaine capsule. Bye.